Influence pour un retour en Côte d'Ivoire. Je m'appelle Sharif Kojok, j'ai 40 ans. J'ai fait des études de comptabilité et finance. Je travaille à la Chambre de commerce depuis 2014. Je m'occupe du soutien aux entreprises et de tout ce qui est lobbying et défense des intérêts des adhérents. Précédemment, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le secteur des entreprises privées, 5 ans au Liban et 8 ans au Ghana et 2 ans dans une industrie en Côte d'Ivoire. Moi c'est Michel Rustom, je suis directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne mon parcours académique, j'ai fait des études universitaires à Beyrouth et à Lyon, en sciences économiques puis en stratégie de marché. Et ensuite j'ai travaillé un peu dans la publicité, un peu dans le monde de la littérature, et puis ensuite je suis revenu en Côte d'Ivoire, tout simplement parce que je suis ivoirien, que je retourne dans mon pays. Et voilà, et ici j'ai occupé d'abord un poste pendant plusieurs années de responsable, puis de directeur régional pour une boîte qui est dans la construction, dans les matériaux de construction, donc pour l'Afrique de l'Ouest. Et ensuite je suis venu à la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. Les principales missions, c'est donc déjà on accueille les entreprises. Quand elles veulent venir s'installer en Côte d'Ivoire, souvent les entreprises libanaises passent par nous. On est une porte d'entrée entre des entreprises qui souhaitent investir. Une fois qu'elles sont installées, on les accompagne dans leurs démarches administratives, dans leurs démarches de tous les jours, dans leur vie économique. On essaye aussi autant qu'on peut de réunir les membres. Donc on a des commissions de travail au sein de la Chambre de commerce, où on travaille sur différents sujets. On est aussi bien sûr un club d'hommes d'affaires, donc on a souvent des cocktails, des réunions d'affaires, des réunions B2B, où on regroupe un peu les adhérents de la Chambre de commerce. L'économie ivoirienne, les chiffres parlent, donc voilà, quand on regarde un peu les chiffres macroéconomiques, on voit qu'on est sur une très bonne tendance et qu'on se dirige vers l'émergence. Donc il y a vraiment un afflux d'investissements en Côte d'Ivoire qui ne peut que présager des choses positives pour le pays et pour l'ensemble des Ivoiriens. Grâce au travail, il faut bien le dire, du gouvernement, c'est vrai que la Côte d'Ivoire s'est remise sur les rails vraiment du développement et puis de l'émergence. L'impact de la Chambre représente 8% du PIB et à peu près 1500 milliards de chiffre d'affaires. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire est sur une très bonne tendance. On voit de plus en plus l'investissement qui augmente, qui se généralise un peu dans tous les secteurs d'activité. Donc les personnes qui seraient intéressées de revenir en Côte d'Ivoire, nous les incitons à revenir. Nous aidons beaucoup d'expatriés libanais à venir s'installer en Côte d'Ivoire, des hommes d'affaires ou des cadres, des hauts cadres. À mon avis, la Côte d'Ivoire est sur une bonne tendance, donc on conseille aux gens de venir. Alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme je le disais tout à l'heure, elle fait face à un afflux d'investisseurs et aussi donc un afflux d'entreprises qui arrivent. Donc ça fait partie aussi du jeu, puisque le gouvernement a opté pour une libéralisation de l'économie. Donc aujourd'hui, les entreprises ivoiriennes de manière générale, pas seulement celles qui sont membres de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise, mais l'ensemble des entreprises ivoiriennes sont confrontées à un besoin de formation qui est dû à un retard qu'on doit rattraper face aux entreprises qui viennent de l'étranger. Donc qui viennent avec déjà leur propre organisation, qui viennent avec leur propre façon de penser, leur propre façon de manager, qui ont suivi leur propre chemin et puis qui viennent avec des avancées au niveau du marketing, au niveau de certains outils publicitaires, etc. Donc aujourd'hui c'est très important pour toutes les entreprises en Côte d'Ivoire en tout cas de faire cette formation-là pour rattraper ce petit retard qu'on a, puisqu'on
Voilà, c'est un paradoxe. Nous, ce qu'on fait à la Chambre, c'est qu'on organise beaucoup de formations. Donc voilà, on cible un peu les domaines dans lesquels il y a un besoin de formation pour une meilleure compétitivité, et puis on organise ces formations. Le but de la Chambre aussi, c'est de faire en sorte que la Chambre, en tout cas, participe à l'essor économique de la Côte d'Ivoire, non seulement au niveau local, mais aussi au niveau international. Et c'est pour ça que le président de la Chambre, le Dr Joseph Kori, est allé déjà l'année passée, en 2015, 3 fois à des conférences internationales, donc pour demander à ce que les entreprises-là viennent investir en Côte d'Ivoire. On essaie de faire ce rôle-là de vitrine de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, en essayant aussi de promouvoir les produits ivoiriens à l'étranger, et puis les produits libanais ou les produits produits dans les pays arabes en Côte d'Ivoire. Donc on essaie d'être une interface d'échange vraiment qui permette la prospérité de l'économie ivoirienne. Mais nos combats ne bénéficient pas, comme je le disais la dernière fois, que aux entreprises de la Chambre. En général, ça bénéficie à l'ensemble du tissu économique ivoirien. Une coproduction Blue Magic. In Paris, where I graduate high school, and I went to business school where I graduate the business school at Optimiste. Après mes différentes études à Dakar et à Paris, j'ai préféré revenir en Côte d'Ivoire parce que j'ai constaté qu'il y avait plus d'opportunités en Afrique et en